bienvenue. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo sur donc je vais vous présenter un album qui m'a été commandé. Donc le thème, il n'y avait pas spécialement de thème, c'est pour un cadeau d'une amie à une autre amie. Donc à ma cliente j'ai proposé plusieurs collections et elle aime d'amour la marque Stamperia. Donc j'ai utilisé pour faire mon album le Old Lace de Stamperia. Donc vu qu'il me manquait un petit peu de papier, j'ai utilisé aussi quelques papiers. Alors c'était l'atelier de chez Stamperia, parce que bon voilà, c'était vraiment le thème couture, voilà, dentelle et tout ça, donc il me restait quelques papiers, donc j'ai utilisé cette collection. Donc c'est les deux collections que j'ai utilisées. J'ai utilisé aussi pour faire ma couverture, comme je vous avais présenté dans l'ancienne vidéo sur le coffret journal intime. J'ai utilisé en fait le kit machine à coudre de Scrap Color, et en fait j'ai utilisé juste une page du kit, donc c'est une machine à coudre, voilà. En fait elle se comporte avec plusieurs pages de carton, bon, excusez-moi pour le bruit, on va faire ça comme ça parce que bon, le temps que... Voilà, donc ça se présente comme ça, et en fait voilà, on peut faire un album avec toutes les pages cartonnées. Donc moi j'ai utilisé en fait une page pleine avec lequel en fait j'ai fait le découpage intérieur. C'est-à-dire voilà, j'ai détouré l'intérieur et j'ai vidé après pour faire ma page de garde. Donc parce que j'aime bien les gabarits et franchement c'est pas cher. Enfin moi je l'avais payé à l'époque 11,50 €. Je trouve que quand même il y a de la matière. On peut faire quand même quelque chose de très joli. Donc je vous présente donc mon album qui va se comporter comme ça. Voilà. Alors voilà, donc je suis restée alors dans le thème effectivement donc dentelle, couture, voilà, quelque chose de très vintage. Donc là j'ai utilisé en fait donc une partie de cartonnage que j'ai évidé, voilà, pour faire la machine à coudre, parce que je voulais vraiment qu'on voit le fond enfin de derrière. Donc j'ai utilisé des distress, des encres, voilà, pour faire ce système de... Alors c'est un petit peu glossy, je sais pas si vous allez voir, voilà, ça brille un peu, hein. J'ai utilisé voilà la Shimmer Spray, donc c'est sur cette teinte là, voilà, Shimmer Spray, et c'est quelle couleur? Très bonne question. Mered Chocolate. Voilà. Donc c'est à base de paillettes, hein. Et donc le côté bronzé, et après j'ai utilisé pas celui-là. Celui-là, le violet. Alors celui-là c'est du Lido Hack Lila. Pareil, hein, voilà, hop. Bon, bah tant pis. Voilà, tac, tac. On va le faire de loin parce que sinon on va pas s'en sortir. Ensuite, donc j'ai utilisé de la dentelle qui vient de chez AliExpress. Le ciseau, le petit ciseau en métal, c'est de chez Ali. Nous avons ici les embellissements, les écritures, c'est de Grimini Création.
Ici j'avais encore un reste de papier de la collection, donc j'ai légèrement glossy. Voilà. Ici nous avons donc les fleurs de chez Prima, ça c'est de la dentelle pareil, voilà, de chez AliExpress. Ici c'est un nœud en plâtre que j'avais acheté dans quand j'avais été dans un salon. Et en fait j'ai utilisé la Distress Ink que je vous ai montré pour faire le fond. Pour juste un petit peu pailleter. Là j'ai mis donc du fil noir pour faire vraiment bobine de fil. Et ici donc pareil, c'est du AliExpress, hein, tout est chez Ali. Voilà. J'ai fermé l'album avec de la dentelle. La base de la couverture en fait, c'est les supports à peindre que j'ai acheté chez Action. Voilà, je savais que j'avais oublié des trucs. Ah, c'est terrible cette histoire, hein. La fille qui prépare... Voilà, donc c'est ça en fait. Voilà, c'est celui-là que j'ai pris. Donc il fait 24 par 30. Et en fait j'ai utilisé mes bases de feuilles A4. Voilà. Donc à l'intérieur. Ça se présente comme ça. Donc là, donc j'ai rien mis parce que j'ai quand même mes pages qui sont assez en relief. Et je voulais pas de frottement ou quelque chose qui se corne au fur et à mesure qu'on va l'utiliser. Donc j'ai fait comme ça. Donc pour la première page, voilà, donc j'ai utilisé donc les die cut, enfin tout ce qui était découpable dans la collection j'ai découpé. Donc ici j'ai juste rajouté un petit nœud, des petites fleurs, là j'ai mis que du glossy pour faire un peu un effet relief. Voilà, vous voyez bien. Donc ici c'est de la dentelle, ça c'est du papier. Les boutons ils viennent de chez Action. La dentelle autour c'est de la dentelle autocollante qui vient de chez Action aussi. Que pourrais-je dire d'autre? Rien. Hein. Donc ici elle se présente comme ça, donc on va un petit peu reculer. Donc j'ai mis un aimant. Voilà, ici glossy aussi. Donc la page s'ouvre comme ça. Donc dans un premier temps, ici vous avez une page qui s'ouvre évidemment. Faut que je prenne, comme ça. Donc là pareil, avec les emplacements photos. Ici j'ai pareil, ça s'ouvre dans l'autre sens, c'est le même principe. Voilà, là vous voyez mieux. Donc tout ce qui est tampon. Alors je sais pas si vous allez voir, je vais faire un petit zoom. Voilà, ici. Donc on a bien ici les tampons aiguilles, épingles à nourrice et tout ça. C'est de chez AliExpress, le tampon. Ici pareil, tampon photo. Donc tout ce qui est emplacement photo, c'est déjà collé. Voilà, là ici, alors j'ai vraiment utilisé tous les papiers, que ce soit la couverture de début de bloc jusqu'au derrière de la fin du bloc, pardon. Donc les petits, voilà, les petites, donc ça s'ouvre comme ça. Nous avons ici un emplacement photo. Voilà, c'est des trucs, de toute façon moi je fais des trucs immenses. Je peux pas faire petit. Ici donc on a l'autre emplacement photo. Et ici donc j'ai donc le papier était bien. En fait j'ai juste, là on voit bien, en fait j'ai mis certains motifs en fait au Glossy Accent.
qui permet en fait de foncer un petit peu le dessin, la page, parce que je la trouvais très bien avec le portail, et en fait j'ai mis juste en valeur quelques détails pour faire un effet de relief. Ici, tac tac tac, ici il y avait une enveloppe en fait dans le bloc, hein. Donc j'ai juste découpé, collé bêtement. Voilà, tout ce qui est tampon avec inscription, c'est du Florilège Design. Voilà, donc tac, tac, tac. Ensuite, sur l'autre page. Donc on a un système de petites pages à l'intérieur. Ici pareil, donc c'est du découpage, les corsets. La page, bah voilà, la page, il n'y a rien à mettre dedans, hein. Enfin, c'est trop joli, hein. Je vais voir si je peux le mettre un petit peu en décalé comme ça. Hop. Ouais, voilà, ça sera peut-être mieux. Tac, tac. Donc ici, donc emplacement photo, plus carte de la collection. Ici, hop. Pareil. Même chose, donc le reste du papier. Là, c'est encore du florilège. De toute façon, les tampons bois, vous commencez à me connaître. J'adore ça. Donc là, on a une carte et un emplacement photo, pardon. Ici, on a un système de rabat pour ouvrir sur la page, comme ça. Alors, ce fond-là, c'est de chez Action. Voilà, il a fallu que je triche un peu parce que 11 papiers, c'est un peu compliqué. Comme je vous ai dit, j'adore cette marque, mais alors ça coûte une blinde et on n'a pas beaucoup de papier. Donc j'ai essayé d'utiliser les chutes, voilà. Mais bon, tout ce qui était un peu grande page comme ça, A4, j'ai triché. J'ai utilisé du papier de chez Action et personnellement, voilà, ça se voit pas trop. C'est un peu dans le thème, voilà, vintage, vieux, tout ce que j'aime. Donc je me suis permise d'utiliser. Voilà, on a un petit tag de la collection avec l'emplacement photo ici et ici, donc un emplacement photo collé. Donc voilà pour la première page. Voilà, qui se ferme avec un aimant. Derrière, alors, je rencontre beaucoup de problèmes avec mes albums vu que j'aime bien un peu quand c'est épais et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est un peu compliqué. Quand les pages sont fermées, ça se corne et tout ça. Alors j'ai trouvé une solution. Vraiment, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais voilà. Donc pour éviter, alors c'est comme des albums, les anciens albums photos où on mettait nos photos dedans et on avait toujours un papier un petit peu papier de soie qui permettait en fait d'éviter que les photos se touchent et s'abîment au fur et à mesure du feuilletage ou voilà dans le temps. Donc moi en fait j'avais pas de feuilles de soie et les feuilles de soie c'est assez fragile, donc je me suis permise de mettre un rhodoïde. Alors le rhodoïde en fait ceux-là parce que ça coûte une blinde dans les trucs de scrap, alors c'est certes ils sont un petit peu plus rigides mais moi voilà, solution à moindre coût, donc j'ai trouvé en fait c'est des feuilles de rétroprojecteur. Voilà, où vous en avez 30 pour je sais pas combien, mais voilà, c'est pas 1 euro la feuille quoi. Donc je me suis permise en fait de mettre ce système de rhodoïde à l'intérieur. Alors en fait elles seront toujours derrière mes pages. Voilà, les pages qui sont le plus travaillées, il n'y a rien dessus, mais ça sera toujours à côté ou voilà, en face d'une page qui est un peu plus travaillée. Donc j'ai mis ce système de rhodoïde, voilà. Alors je me suis pas amusée à le tamponner ou des choses comme ça parce que bon voilà, la transparence fait aussi, alors vous voyez que dalle. Il faut me le dire. je parle, mais bon, alors j'ai un éclairage qui est vraiment pas terrible. Donc sur voilà, que la transparence ben voilà se suffit à elle-même. Donc dans cette page en fait j'ai fait un système de petits livrets. Alors je me suis amusée à coller des chutes voilà et après elles
Elle pourra mettre des photos dessus. Voilà, c'est vraiment très simple. Alors le papier craft en fait c'est du 120 grammes de chez Pollen. Ah, j'ai utilisé ça. Et la base de craft, là où j'ai fait mes pages, c'est du 210 grammes pour avoir une certaine rigidité au niveau de la page. Alors, certes, vous voyez, enfin je sais pas, là on va voir peut-être qu'effectivement, hop, là, voilà. Alors en fait, forcément, vu que j'ai 24 par 30, ici ben, c'est 21, c'est format A4. Donc forcément, voilà, ma reliure est un petit peu plus grande que mes pages. Certes, ce n'est pas grave, moi je trouve que voilà, ça tient le coup. Les pages sont quand même assez bien collées. Donc il n'y a pas cet effet de page qui tombe quand l'album est droit. Donc ici là c'est pareil, hein, ça c'est les 210 grammes. Ma reliure c'est une reliure accordéon, elle est à 200, enfin le carton à 210 grammes. Ici donc j'ai utilisé pareil des chutes de papier. Hein. Et en fait quand je colle mes pages entre elles, je laisse bien un demi-centimètre sur ma pâte de collage de page pour qu'on ait vraiment cet effet bien à plat. Hein, ça je l'avais déjà expliqué dans un autre tuto. Donc ma deuxième page, alors en fait il est assez j'ai mis que 3 pages dedans parce que voilà, je crois qu'on peut mettre une cinquantaine de photos, donc il faut savoir s'arrêter au bon moment. Donc j'ai pareil, donc là c'est que du AliExpress, hein, à part donc le mot souvenir qui est de Grimini Création. Donc la dentelle sur le côté, c'est pareil, c'est les dentelles qui sont de chez Action. Ici donc j'ai fait système d'aimant. Donc à l'intérieur, pour cacher mes aimants, j'ai mis une petite étiquette de Florilège Design avec mes chutes, voilà, les chutes de papier, hein, voilà, pour finir correctement mes petits passants. Ici donc là c'est une dentelle de chez AliExpress. En fait je vais chercher dentelle à coudre. Voilà, et j'ai plein de sujets, voilà, il y a des fleurs, il y a des animaux et tout ça. Donc ça coûte 3 francs 6 sous, je crois que c'est pas grand chose, hein. Ça ne changera pas en fait même s'il y a une polémique en ce moment entre tout ce qui est commande sur internet, c'est compliqué pour les commerçants, effectivement. Mais bon, après on change pas nos habitudes et puis si on s'y retrouve, hein, ça n'empêche que voilà, je peux faire marcher les petits commerces. Mais il y a certaines choses effectivement qui est plus rentable pour moi. Ah, je vous ai pas précisé aussi, le tissu de base, c'est un chemin de table, voilà, que j'ai acheté au boulot, hein, voilà. Pour celles qui ne savent pas, je travaille dans un centre Accor en Alsace et centre Accor est en partenariat avec Zoé Confetti. Et c'est un grossiste qui s'occupe essentiellement de tout ce qui est fête. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses que je trouve sympathiques là-bas. Donc le chemin de table, voilà, très bien, un peu crème comme ça, très basique, qui permet de faire ressortir en fait tout ce qui est broderie. Ici donc les boutons, pareil, c'est Action. Là, j'ai un tag de la collection. Alors, la page s'ouvre comme ça. Donc, je vais dézoomer. Oui, voilà. Donc, ici, on a donc 2 volets qui s'ouvrent comme ceci. Voilà. Donc ici pareil, donc emplacement photo, donc pareil, je n'ai rien fait, j'ai juste tamponné avec les tampons de chez Ali. Voilà, donc là c'est pareil, hein, j'ai 2 supports photo. Ici pareil, alors ça c'est en fait ce qu'on a devant, hein,
fais juste petit aparté. Voilà, c'est les différents modèles de pages. Donc, recyclage. Donc ici, où j'ai mis effectivement, voilà, mes photos, mes tampons. Voilà. Donc chez Ali, tampons, couture, voilà, vous trouvez pas mal de choses. Donc voilà, ici pareil, même système, donc recyclage. Et ici, donc le même structure que de l'autre côté avec les 2 pages dans les rabats. Au milieu, j'avais une envie de rabat. Donc j'ai fait des rabats partout. Donc ici, j'ai fait 2 petites pochettes avec des systèmes, des petits tags, plus les tags de la collection. Hein. J'ai un ici. Bon, j'ai des mains qui sont très abîmées, je suis désolée. Adieu mes ongles et tout ça, parce que là où je travaille, les ongles longs, c'est compliqué. Voilà. Donc, des petits tags, pareil, ça c'est la matrice des tags, c'est du 2 actions, hein, on ne change pas. Ici, donc, pareil, système de rabat. Voilà, où il y a les emplacements photos. Les emplacements photos sont juste imbriqués dans le petit emplacement de tampon. Voilà, je vais trouver mes mots. Donc pareil, même système, hein, c'est un peu effet miroir. Donc pareil, tac tac. Ici nous avons 2 tags de la collection et des emplacements photos. Hein, les emplacements photos. Alors pour les tailles, honnêtement, voilà, c'est des choses où je fais pour éviter d'avoir beaucoup de chutes de papier. Donc je travaille avec du 10 par 15. Voilà. Bon, après, il faudra sûrement recouper pour que ça rentre dans le cadre. Mais bon, avec les imprimantes photo, maintenant, on peut avoir des formats qui sont un petit peu, voilà, bâtardes. Et on peut mettre des choses, voilà, de différentes formes. Donc c'est une base de support photo. Mais voilà, après, elle pourra faire ce qu'elle veut. Donc la pochette, pareil, la partie ici, c'est de la collection. Ici, j'ai mis un petit peu, donc Amour sans mesure, ça c'est un tampon florilège, encore un tampon bois, que j'ai mis un petit peu en relief. Donc voilà pour ma page. Tac, tac. Voilà, donc derrière cette page, pareil, on repart, on change pas une équipe qui gagne. Voilà, donc j'ai mis encore un rhodoïde, voilà, hein, pour éviter que ma page d'après frotte sur mes reliefs de l'autre page. Donc là, en fait, elle s'ouvre comme ça. Et là, c'est un système tout bête de cascade, hein, voilà. Pareil, avec toujours des mots, voilà, des tampons bois, Florilège Design. Là, j'ai mis encore un petit tampon de la collection. Voilà, tac, tac. Et pour éviter de jeter le papier, j'ai utilisé les morceaux qui me restaient de ma feuille A4 pour faire cette première cascade. J'ai mis ici. Comme ça, là, on peut sortir des petites photos rétro qui sont pas, voilà, qui sont toutes petites. Et voilà, on peut faire encore une petite cascade avec. Donc pareil, voilà, avec un petit tampon, en fait, tampon de Florilège Design et la carte, un petit tag de la collection. Donc toujours mission récupération au max. Hein. Donc mes feuilles A4, j'en ai utilisé, je crois, 3. Donc j'ai coupé d'abord pour ma première cascade, et les chutes de papier qui me restaient, j'ai fait une mini cascade. Comme ça, je n'ai pas de chute de papier. Voilà. Alors la dernière page, donc normalement elle se ferme. Voilà, normalement je fais le nœud. Moi je vous ferai ça après. Donc ça c'est pareil, ça c'est du AliExpress, Action. Gris Mini Création, que j'ai embossé avec de la poudre blanche, mais avec
C'est pas très blanc. Mais bon, ça fait un peu crème, c'est pas grave. Donc ici, on a un système d'ouverture. Hop là. Où là, nous avons des emplacements photos collés. Avec juste des petits étiquettes qui appartiennent à la collection, à l'autre collection Atelier. Voilà, j'ai utilisé ça. Alors vous allez voir en fait, parce que c'est plus bleu. Hein, ça fait pas, c'est pas trop dans le marron. Mais bon, c'était sur le thème de la couture. Donc là, c'est collé. Ici, en bas, j'ai... Voilà. Juste un tag, enfin un petit die cut de la collection Atelier que j'ai collé ici. Ici, c'est pareil, c'est un tampon Florilège Design où on peut inscrire voilà, du journaling. Toujours mes petits tampons d'aiguille qui viennent de chez Tonton Ali. Ici, donc pareil, hein, on repart sur des rabats. Donc ici, tag de la collection avec emplacement photo qui n'est pas collé. Ici, j'ai laissé des étiquettes pour justement qu'elle puisse marquer ce qu'elle veut. Ici, j'ai pareil, un système de rabat qui s'ouvre comme ça. Voilà. Et là, vous voyez la différence en fait. Les tags sont un peu bleutés. Je vais juste zoomer. Voilà. Donc c'est pas trop dans la même couleur, mais bon voilà, on a le côté couture, usagé, tout ça. Donc là, pareil, donc j'ai trois petits... alors j'ai 2 emplacements photos et un petit tag pour faire du journaling. Voilà. Alors je vous redézoome. Voilà, donc là, hop. Donc on a le système miroir qui est de l'autre côté. Hop là. Ici. Donc là, pareil, système de rabat, pareil, même emplacement photo, même voilà, même conception, hein, voilà. Je me suis pas trop, voilà, effet miroir. Ici, pareil. Donc là, on a pareil, emplacement photo, tag de la collection Atelier. Ici, ça s'ouvre. Voilà, ça s'ouvre ici. Ici, j'ai encore un deuxième rabat. Voilà. On peut mettre encore des emplacements photos. Ici. Voilà. Hop, hop, hop. Et c'est la même chose que j'ai de l'autre côté. Hein. Tac. Hop. Je vais enlever ça. Ça devient le bazar, là. Hein. Moi, je fais toujours des trucs XXL. Hein. Je suis désolée, mais je n'arrive pas à trouver. Des trucs qui font pas beaucoup de place. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. En espérant que ça soit pas flou du tout. Parce que je vois strictement rien dans le retour. Donc. Après, donc en page de fond, tout simplement, voilà, petit tag. Hop, en bas, juste. Ici, donc j'ai encore le tag de la collection. Ici, j'ai des emplacements photos, plus un petit tag de journaling. Donc voilà, donc je me suis amusée à faire, alors pas du tout de système de pochette ou des choses comme ça, parce que je trouve ça pas très vivant. Donc là j'ai rabat, c'était très bien. Voilà, donc mon système, hop, de coulissage. Alors moi je me suis un peu loupée, je voulais faire un sorte de corset. Et puis en fait non. J'ai laissé tomber parce que j'aurais pu faire voilà un système de corset, c'est-à-dire voilà que ça se croise. Je vais réfléchir. Peut-être. Voilà. En tout cas, c'est fermé. Voilà. Et pour la dernière page. Donc là, j'ai pas mis de. J'ai pas mis de rodéo ni rien. Ici, vous voyez bien que. Hop. La page c'est de chez Action. Voilà. Pour finir mon album. Et ici, tout simplement, voilà. Un petit. Voilà, un petit nœud. Tac, tac. Petit rabat et petite cascade, voilà, avec les tags qui me restaient. Donc là, effectivement, j'ai pas mis les appareils photo, pardon. Et là, donc mes tags, mes tampons, pardon, de chez Tonton Ali. Et ici, Moment, c'est un tampon de chez Florilège Design. Voilà.
Bon, c'est vite fait, mais voilà. Donc ma réalisation est finie. Voilà. Donc ce petit bonhomme, il va partir dès qu'il n'y aura plus de confinement. J'espère assez rapidement. Voilà, parce que j'ai la personne qui vient le chercher. Voilà. Et derrière, donc on a bien effectivement encore... là, c'est un papier de la collection. Et ici, nous avons... je vous ai pas montré la tranche. Je suis au max. Voilà, donc le chemin de table. Voilà. Donc, j'espère que cette petite présentation d'album vous aura plu. Alors, effectivement, tuto... Bah, pas de tuto, hein. Voilà, je vous dis clairement, c'est pas la peine, je peux pas vous promettre les choses et en fait, je vous les fais pas, donc c'est pas très sympathique, hein, très professionnel. Donc, je me permets juste de vous, bah voilà, il faut juste regarder, vous inspirer, et ça je vous le dirai tout le temps. C'est que le but de ma chaîne, c'est d'échanger et de montrer en fait, voilà, les différentes réalisations. Et ben voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.